Salut les rois et les reines, nous sommes David et et Priscilla. aujourd'hui nous sommes heureux de partager avec vous un moment très important de notre vie. Nous fêtons notre première Année année de de mariage. mariage. Sous la grâce Par la de grâce Dieu. de Dieu, 365 jours qui viennent de s'écouler aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous rentrons à notre deuxième année de mariage. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre chaîne et on aimerait partager avec vous tout ce qui s'est passé durant cette première année de mariage pour vous édifier, pour vous encourager et pour vous mettre en garde aussi. Ouais. Donc, mais vraiment, c'est dans l'amour du Seigneur que nous le Ouais. faisons et pour que le peuple de Dieu soit édifié. Amen. Alors avant de commencer, je vais commencer par lire 2 versets bibliques. On va commencer par Marc chapitre 7 verset 21. La parole de Dieu dit ceci: car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Dans Jérémie 17, 9, la parole de Dieu déclare: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Amen. Ouais. Alors, on voit clairement dans ces 2 versets que nous venons de lire que le Seigneur nous montre que l'homme des natures est mauvais. C'est juste la présence de Dieu qui vient changer la donne. Mais en soi, l'homme des natures est Quand mauvais. il est né, voilà, Est mauvais. il est mauvais. Parce qu'il est né dans le péché. Donc l'homme est mauvais. Alors, pour un peu recontextualiser la situation, la chose, nous nous sommes mariés le 9 avril 2022 à Kinshasa. Alors, avant ça, on aimerait bien vous aider à mieux comprendre notre histoire. Alors, Priscilla et moi, nous sommes rencontrés en 2018, septembre. Ouais, en septembre 2018. Dans un groupe WhatsApp où on parlait de la parole de Dieu. Nous avons ensuite, après un an presque, Ouais. je dirais quoi, 8 mois, 9 Non, mois. c'était 10 mois. 10 mois 10 mois après. Nous avons décidé de nous mettre ensemble. On s'est mis ensemble en août 2019 et à partir de là, on a commencé notre amour. Exact. Et donc, et après, on arrive en 2020 et en 2020, on rencontre le Seigneur. Le Seigneur vient vraiment chambouler nos vies. Et en juin 2020, on se retrouve, à partir du mois de juin, on se retrouve sans maison, sans domicile fixe en gros, que ce soit David de son côté qui a dû quitter sa famille et moi maintenant j'étais avec les membres de ma famille aussi et voilà un peu tout ce qui s'est passé. On vous mettra les liens sur la bio pour que vous puissiez voir des témoignages, sinon on va faire 4 heures. Ouais, c'est pas possible de tout vous raconter. Tout résumer en ces quelques minutes. Et pendant ces 15 mois, parce qu'on a fait 15 mois en tant que SDF, le Seigneur nous a parlé et le Seigneur nous avait convaincus et il nous avait dit que c'était le moment pour nous de nous marier à ce moment-là. Et c'est comme ça que nous nous sommes mariés à un si jeune âge. Quand on s'est mariés, moi j'avais 21 ans, lui il en avait 23. Alors on va déjà vous faire part des difficultés qu'on a rencontrées, même pendant les préparatifs du mariage. Peut-être qu'il y a certaines situations qu'on a sues après, mais vous devez vraiment savoir ce qu'on a pu ressentir, que ce soit après, que ce soit sur le moment aussi. C'est vraiment très important ici de vous montrer comment l'homme des natures est mauvais et combien l'homme est capable de dire des choses, de faire du mal pour rien, gratuitement. Alors, on a reçu cette révélation, nous avons reçu ces mots d'ordre venant du Seigneur qui nous a convaincus que nous devons nous marier. Alors, vous devez savoir que je dirais la majeure partie de notre préparation de mariage s'est passée incognito. Donc, les gens ne savaient pas. Quand on a commencé les enseignements, les gens ne savaient même pas. Je lui ai fait la demande de fiançailles, les gens ne savaient pas non plus. Vraiment, tout s'est fait vraiment incognito. En catimini. Voilà. Donc, du coup, les gens n'étaient vraiment pas au courant. Pour les mariages coutumiers, par exemple, on a donné des invitations, je crois, une semaine avant le mariage. Et vous devrez sûrement comprendre déjà que le fait d'annoncer notre mariage à la va-vite, ça a suscité des questionnements. Exactement. Et des langues qui se sont déliées. On a dit des choses. Moi, je dirais la première blessure, en tout cas, que j'ai eue, c'est quand j'ai entendu, on est venu me dire que
je me mariais parce que j'étais enceinte. Et donc, il y a des gens même qui se sont pas cachés, qui ont vraiment demandé à mes parents, mais en fait, elle est enceinte. Parce qu'elle se marie comme ça soudainement. Et ça paraissait déjà très soudain parce que, genre, on n'avait jamais entendu parler de David. David aussi, on n'avait jamais entendu parler de moi. Et puis, en plus de ça, ils sont jeunes. Donc, pour eux, c'était pas possible à part une grossesse. Et donc, déjà ça, donc déjà, ça, pour moi, ça a été une blessure. Pourquoi? Parce que je me disais, mais on essaie de faire la volonté de Dieu. C'est vrai qu'on se marie pas uniquement et simplement pour ça, mais on sait que dans le mariage nous fait aussi éviter l'impudicité. On vit selon les voies du Seigneur, et même ça suscite des problèmes. Et moi, j'aimerais rajouter aussi un rapport avec la grossesse, justement, parce que comme on était dans la rue aussi le mois qui précédait notre mariage, les gens ont tout simplement dit, bon, ils ont eu le temps de se connaître assez sûrement... c'est à cause du scandale, ils veulent cacher la grossesse, toutes ces choses. Mais vraiment, et pourtant, ces personnes ne savaient même pas exactement tout ce qui s'est passé dans nos vies, comment on en est arrivé là. C'est ça, en fait. Ici, on veut juste vous partager que l'homme est capable de créer des histoires lorsqu'il ne sait rien pour discréditer, que ce soit les mariages, que ce soit la personne qui s'est mariée ou les époux, en fait. Bref, l'homme est capable vraiment, en général, de dire des sottises, de dire vraiment des choses méchantes sans avoir une preuve quelconque. Les gens parlent juste comme ça. Et ça, vous devez vraiment vous attendre à ça lorsque vous faites la volonté des dieux. Vous êtes incompris. Parce que vraiment, là, parfois, on se posait des questions, moi, mais comment ils peuvent dire des choses comme ça sans pour autant que ça soit vrai? Parce que nous qui vivons l'histoire, nous savons que ce qu'ils disaient, c'était faux. Du début jusqu'à la fin, il n'y avait rien de vrai. Mais les gens s'appuyaient quand même sur cette théorie-là. Alors vous imaginez, vous vous mariez, vous honorez vos parents, vous honorez Dieu. Mais aux yeux de certaines personnes, en fait, non, vous voulez juste un peu faire semblant du fait que Priscilla soit enceinte et pour régulariser les choses vite, très vite et tout. Et ça, c'est vraiment parmi les choses qui nous a vraiment fait mal. Parce que c'est vrai, on est chrétiens, mais ça fait pas de nous des personnes en pierre. On a des cœurs en chair, comme tout le monde. Donc, c'est vraiment des choses qui nous ont vraiment blessés. Et par la grâce de Dieu, ça va, parce que le Seigneur nous a vraiment fait comprendre que lorsqu'on fait sa volonté, on est toujours livré à toutes sortes de médisances, toutes sortes de méchancetés gratuites. Et ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et moi, en fait, j'aimerais rajouter quelque chose de très important, c'est qu'on ne le dit pas pour se victimiser ou dire « Ah oui, on a été tellement méchants ». Non, parce qu'on n'est même pas les premiers à qui cela est arrivé. C'est arrivé à tellement de personnes. Mais en fait, derrière ce message, on veut vous montrer à quel point ça a failli nous détruire, à quel point vraiment, dans notre mariage, on est entré avec toutes ces critiques, avec tout ce bagage-là négatif qui a failli nuire à notre union. Et nous, on n'a pas envie que ça vous arrive aussi un jour à votre tour. Et donc, on veut vous prévenir au préalable que ça va arriver certainement. L'ennemi ne sera jamais content de votre épanouissement, de votre bonheur, quand il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Et donc, on aimerait vraiment vous ouvrir les yeux par rapport à ça pour que vous puissiez comprendre et être préparé et ne pas être si affecté comme nous, on l'a été, parce que vous allez comprendre que par la suite, les mois qui ont suivi, ça a quand même créé des frictions entre David et moi. Exactement. Et j'aimerais quand même souligner que notre mariage coutumier, c'était vraiment, par rapport à ce qui arrivait plus tard, c'était vraiment un mariage simple, je dirais. Un beau mariage coutumier, mais vraiment simple. Voilà. Donc, on arrive maintenant le 9 avril. Et donc, pour nous, en tout cas, donc, notre mariage, il s'est vraiment bien passé. Enfin, c'était notre mariage, quoi. C'était notre mariage. C'était le plus beau jour de notre vie. On a partagé notre joie avec nos amis, avec notre famille et tout. Et donc, pour nous, c'était ça l'essentiel. On ne se rendait pas compte, en fait, de ce qui se passait, ni de ce qui se disait, ni de ce que les gens voyaient. Parce que nous, quand on a organisé notre mariage, tout ce qu'on disait, on disait oui, on veut ci, on veut ça. C'était vraiment dans un but
Enfin, c'était vraiment pas dans le but de se montrer ou de se la péter. Enfin, c'était absolument pas ce qu'il y avait dans notre cœur. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était donc avoir un beau mariage, profiter l'un de l'autre, profiter de nos invités. Et déjà, moi, j'aimerais aussi quand même souligner ici pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Le fait de se marier le 9 avril, déjà, c'est une date que le Seigneur nous avait Nous donnée. avait donné. Vraiment, Ouais. c'est après du temps dans la prière, le Seigneur nous a dit, vous allez vous marier telle date, tel Ouais. jour à Kinshasa. Alors, vous verrez sûrement d'autres témoignages par rapport à... Moi, j'ai eu des soucis administratifs que le Seigneur, par son amour et vraiment par la grâce, ma situation a été décantée, débloquée à quelques jours. à quelques semaines, Allez, 2 semaines. à 2 semaines, ouais, c'est vrai. À 2 semaines du départ et tout. Donc, vraiment, les choses se sont fait en fonction vraiment de ce que Dieu voulait. Ouais, et vraiment. Dieu nous a vraiment étonnés et arrivé à Kinshasa, c'est encore autre chose parce que Dieu nous a vraiment honorés. Et je tiens à préciser qu'il y a quelques mois de cela, nous étions encore dans la rue. Dans la rue, donc 6 mois auparavant, on était dans la rue. Parce qu'on s'est mariés civilement, ça fait combien de temps que vous avez trouvé une maison? Ouais, ça faisait... Quand c'est maintenant? Tu veux dire coutumièrement? Coutumièrement, oui. Ouais, ça faisait 2 mois. Et avant que tu continues, bébé, parce que tu as dit c'était Dieu qui voulait que ce soit comme ça. Et ça, j'ai oublié de te dire, et ça, c'est super important. C'est vrai que nous, de base, quand on organisait notre mariage, au tout début, on n'avait pas l'argent. On avait vraiment, quand je vous dis rien du tout. Et donc, on s'est dit, non, on va faire un petit mariage, 50 personnes. Voilà, vraiment un truc tout petit, quoi. Et donc, on est parti sur cette lancée-là. Même après notre mariage coutumier, on était toujours dans cette idée, on va faire un petit mariage, parce qu'on n'a pas les moyens... D'ailleurs, on ne devait même pas se marier à Kinshasa. Oui, d'ailleurs, on ne devait même pas se marier à Kinshasa. Donc, ça a tout... C'est vraiment à partir du mois de janvier que, en fait, les choses ont un peu changé. C'était venu... ah oui, on va se marier à Kinshasa, ok. Et plus les mois avançaient, les jours et les semaines avançaient, c'était en mode, oui, mais en fait, c'est peut-être mieux qu'on fasse 2 jours de fête au lieu de faire un seul jour de fête et tout. Enfin, on a regardé tout. Et en fait, ça se faisait au fur et à mesure et c'était tellement rapide. Parce qu'en fait, le Seigneur, quand il avait parlé à nos parents aussi, il avait dit à nos parents, honorer ses enfants, honorer-les comme il se doit. Et le Seigneur, il voulait en fait que on ait ce grand mariage et il nous avait dit je vais pourvoir. Je vais pourvoir. Et c'est vraiment cette pourvoyance là de Dieu qui a fait qu'on ait le mariage qu'on ait eu, parce que on peut pas venir faire genre ici oui nos familles ont des moyens. Pas du tout, c'est même pas ça le truc. C'est vraiment que dans cette saison là, dans cette période là, l'Éternel a déversé mais une richesse. Mais vraiment, il a plu au Seigneur. Il a plu à Seigneur, au Seigneur, pardon. Que voilà, donc c'était vraiment abondamment et ça fait que pendant toutes les préparatifs, on n'a jamais vécu des il manque ça, comment on va payer. Non, on a eu un mariage sans budget alors que de base on se disait oui, on va pas dépenser les 20 000 dollars et tout pour le mariage, mais on peut même pas vous dire combien on a dépensé dans ce mariage au final, et c'était parce que c'est Dieu qui l'avait voulu, ainsi ce n'était même pas de notre propre volonté. Exact. Et vraiment, moi, quand je vois tout ça, je dis merci au Seigneur parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vécu juste pour le mariage coutumier. Juste après, moi, personnellement, il y a beaucoup de gens qui... Enfin, pas tous, mais il y a quand même des gens qui ont eu le courage de me dire « Ah oui, mais vraiment, nous, on pensait que vous êtes mariés pour des intérêts financiers. » Peut-être moi, parce que les papas des Priscilliens, à ce moment-là, entre-temps, il avait reçu une promotion à son travail, tout ça. Enfin, ça créait plein de choses. Vous imaginez, de votre côté, vous faites la volonté parfaite de Dieu. Et vous entendez ce genre de commentaires. Dire des choses, ah ouais, parce qu'il se mariait avec Priscilla, parce que son papa a été élevé, tout ça. Vraiment, rien à voir. Vraiment, c'était vraiment n'importe quoi. Et vous imaginez, comme je l'ai dit, vous faites la volonté de Dieu et vous recevez ça en retour. Vous êtes là, mais Seigneur, vraiment, c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? Vraiment, qu'est-ce que tu veux me faire vivre? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner en entendant toutes ces choses? Et c'est comme je disais à Priscilla, souvent, je dis... en fait, j'ai l'impression que le Seigneur m'a fait vivre des choses pour me détruire, pour détruire mon cœur. Mais avec le temps, on comprend, en fait, le Seigneur nous taille, le Seigneur nous prépare à des choses beaucoup plus importantes. Alors, c'est important aussi pour lui d'éveiller à ce que notre cœur soit préparé à ces choses. Ça m'a beaucoup dérangé, toutes ces choses, en fait. Ouais, et même après le mariage, ça a continué. Bon, ça a continué de parler...
de certaines personnes, des amis proches. Ah ouais, surtout ça. Le mal n'est On a jamais reçu loin, en vraiment, il y fait. a même des... Un jour, notre pasteur nous a parlé et il nous a dit, mais maman on est venu me dire que Vous voulez annuler les vous voulez annuler le mariages. mariage parce que vous avez eu un problème et que Priscilla ne s'est pas préparée. Enfin, Plein de en fait, choses, vraiment. j'étais là en mode, ah ouais, et c'était, enfin, et surtout quand tu sais de qui ça vient, C'est parfois tu ça. te dis, mais attends, ça nous a vraiment, vraiment, vraiment fait mal. Et c'était genre juste après le mariage, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'était un peu trop pour nous. Et ça s'est pas arrêté comme ça, hein. Ça a vraiment continué. Ça a pris des Mois de proportions, mais juillet, vraiment... ça a vraiment pris des proportions très, très graves à un moment donné parce que au mois de septembre, on a découvert vraiment qu'il y avait quelqu'un dans notre entourage qui est en train de semer la zizanie entre nous. Donc, la personne était en train de... Donc, elle venait chez moi, elle disait des choses. Elle allait chez David, elle disait des choses. Elle allait chez maman, elle disait des choses. Et en fait, ça venait créer un peu des malentendus et des tensions entre nous. Et... Enfin, il s'est passé tout plein de choses comme ça. En fait, quand on s'est rendu compte de toute cette machination... Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu en plus, c'était... Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas que c'était trop tard, mais allez, l'œuvre avait déjà bien avancé et ça avait déjà causé les dégâts que ça avait causé. Et donc même entre David et moi, ça a vraiment créé une tension là qui a duré plusieurs mois. Surtout David, parce que vu que ça le concernait surtout, enfin, ça a concerné sa famille, ça a concerné sa mère. En fait, vous savez, les mères, quand on touche à nos mères, ça... Aux parents, c'est moi. Ouais, aux parents en général, en fait, ça fait très mal. Et donc, surtout quand c'est faux. Surtout quand c'est faux, en plus de ça. J'imagine. Et donc, pour David, c'était vraiment... Il a vraiment, vraiment, vraiment mal vécu. Très, très mal vécu ça. Des fois même, je reconnaissais pas mon mari et je me disais, mais David, en fait, il a changé. Et des fois, même, je pleurais dans la présence de Dieu. Je disais, mais Seigneur, je vois que mon mari ne va pas bien. Je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas, enfin, qui ne va pas bien avec mon mari, mais je ne sais pas ce que c'est. Dis-moi, s'il te plaît. Et je pleurais. Je voyais vraiment que mon mari il commençait à être un peu distant vis-à-vis de moi, alors que ça faisait que quelques mois qu'on était mariés. Et quand je parle de distance, c'est vraiment une distance émotionnelle, voilà. Une distance émotionnelle. Il y avait des choses qu'il avait l'habitude de faire qu'il ne faisait plus. Enfin, on sentait vraiment que ça l'avait vraiment refroidi. Et moi, je me sentais tellement coupable parce que même quand, à un moment donné, il a essayé de m'en parler, j'ai pas été très soutenante, j'ai pas été très attentive parce que moi je dirais oui j'ai entendu mais je n'ai peut-être pas mesuré la profondeur de la douleur en fait. Je me suis arrêtée, ok il a peut-être mal à -1 mais David il était déjà à -10 et donc ça fait que dans mon parler je pouvais du coup minimiser ses sentiments et donc David ça le frustrait encore plus parce qu'il se dit mais elle comprend pas, elle me comprend vraiment pas. Elle comprend pas à quel point en fait je suis affectée et mon mari a vraiment été affecté au point où vraiment moi j'avais l'impression que mon mari est tombé dans la haine. Enfin, genre vraiment. En soi, c'est juste que vous savez quand on a fait confiance à des gens, on a respecté des personnes qui peut-être même dans la logique méritaient même pas notre attention. Je dis pas non plus qu'on est parfait ou quoi, mais il y a des gens quand ils font des mauvaises choses en fait, ça donne même pas envie de parler avec. Mais on prenait sur nous, on reste poli avec des gens, mais vous voyez quand même que ces gens essayent quand même de vous détruire et ça laisse à désirer. Tu te dis mais vraiment c'est quoi en fait le but de certaines personnes dans leur vie? Déjà on vous donne une place que peut-être vous méritez même pas dans la vie des gens. Par respect, c'est ça aussi en tant que chrétien, moi il faut aussi vraiment bien mettre les points sur les i. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit accepter tout mauvais comportement. Oui, on doit pardonner en tant que chrétien, mais quand ça va pas, frère, éloigne-toi. Ma soeur, éloigne-toi. Ça sert à rien de rester collé serré avec des gens qui vous font vraiment du mal au nom de Jésus-Christ et tout. Non. Vraiment, il faut vous éloigner, il faut prendre vos distances. Vraiment, il faut vraiment prendre des distances et arrêter en fait de jouer à la main cachée et tout ça là. Oh non, je suis chrétien, je suis chrétienne. Non. Il faut prendre des distances. Et l'erreur aussi que nous avons commise, c'est d'avoir laissé toutes ces choses entrer
en Chez fait, nous, dans ouais. notre foyer, Mhm. les médisances, toute cette calomnie, Mhm. toute cette jalousie, toute cette méchanceté. On a laissé ces choses nous atteindre, vous voyez. Et ça, c'est vraiment l'erreur que nous avons commise et qui nous a détruits parce que là, j'entre pas forcément dans les détails, hein, mais comme je vous ai expliqué que Ça nous a David et beaucoup moi, affecté, quoi. ouais, voilà, on vivait une distance émotionnelle et que ça nous a vraiment affecté. Mais je vous dis que c'était très grave. Ouais. Mais c'est une façon de vous dire aussi, en fait, que la présence de Dieu dans vos vies dérange. Ouais. Voilà. Quand Dieu vient dans ta vie, ça dérange. En fait, toutes les personnes qui sont autour de toi, qui n'ont pas le Saint-Esprit, Seront dérangés. ils sont susceptibles d'être utilisés par les diables. Exactement. Les diables vont les Te utiliser pour te détruire. détruire, pour te faire du mal, pour Mhm. te créer des problèmes, pour enlever ta paix, ta joie, ton bonheur. En fait, c'est vraiment des outils que les diables vont facilement utiliser parce qu'ils ne sont pas dans la même communion avec Dieu. Mhm. Alors, il est très important de bien nous entourer, de bien nous entourer. C'est vrai, la famille, les amis, des longues dates, c'est bien tout ça. Mais lorsqu'on rentre dans une nouvelle dimension avec Dieu, il faut parfois faire une sélection. Et- C'est pas avec tout le monde que tu dois traîner. Aussi, quand tu t'es marié, il y a beaucoup de choses qui Exactement, changent. qui Moi, changent. moi j'avais énormément d'amis, enfin, j'avais beaucoup de connaissances. J'ai quand même Beaucoup. des amis vraiment avec qui j'ai passé genre, tous mes 3 ans d'études de bachelier. Ouais. C'est pas des amis que j'ai délaissés, mais c'est juste qu'ils sont célibataires. Moi, je suis marié. Les priorités ont On changé. changeait. Voilà, on peut se parler, mais bon, voilà, c'est plus comme avant. C'est toutes ces Mhm. choses qui doivent forcément changer. Il faut pas essayer de toujours ramener votre ancienne vie de célibataire dans votre Voilà. mariage, parce que ça va toujours vous détruire. Et les débuts de votre mariage, les 2, 3 premiers mois, la première année, c'est une année de construction. Exactement. Moi, je dirais c'est pas vraiment des erreurs qu'on a commises, en fait. C'est juste que fallait que ça arrive pour que les Ouais, seigneurs en puissent soi, nous voilà, enseigner, moi je pour trouve aussi. qu'on Je soit regrette taillés. pas que ce soit arrivé, même si ça fait mal, mais on a grandi. On a grandi par En fait, on rapport était à vraiment ça. une maison en construction. Ben, c'est normal Exactement. que quand tu fais la fondation et qu'il y a la pluie, ben, ça tombe Oui, directement sur la fondation, c'est normal. Parce que la maison n'est pas encore couverte. Mais ouais. vraiment, petit à petit, on construit notre maison, on prend enfin, on met les murs, la toiture, tout ça, ben, pour éviter qu'il y ait la pluie qui rentre. Quand il y a la tempête, on est bien protégé. On a appris à faire front commun aussi. Front commun, Contre voilà. tous, pas essayer de se renvoyer la balle quand il y a des Quand il y a problèmes des et tout. soucis et tout. Et aussi, il faut savoir, c'est vrai qu'on veut prier, c'est vrai qu'on peut aimer les gens, mais la jalousie, ça atteint presque tout le monde. Ouais. Personne n'est immunisé contre la jalousie. Il y a des gens qui font certaines choses qu'ils regrettent après par jalousie. Tu vois, comment il peut être comme ça, comment ils peuvent vivre ça, pourquoi pas moi. En fait, dans tous ces questionnements, parfois les gens, ils sont animés, surtout quand on n'a pas le Saint-Esprit, pire encore, on est animé des mauvais esprits qui viennent pour essayer de détruire les autres. Je dirais même que le diable, en fait, utilise certaines personnes pour vous faire du mal. En soi, les personnes ne sont pas mauvaises de nature. Voilà. Tu vois, c'est pas des gens qui préméditaient déjà les mal, en fait. Mais c'est juste que un moment de distraction dans leur vie. Ils ont été utilisés par l'ennemi pour venir déstabiliser ce que Dieu est en train de construire chez vous. Voilà. Et c'est vraiment en fait ce qui nous est arrivé aussi avec certaines personnes autour de nous. En début d'année 2023, David et moi, on a vraiment été conduits par le Seigneur à se retirer des réseaux sociaux et de vivre un peu cet instant à deux. Moi, je me souviens quand on a commencé en fait l'année 2023, on était en mode on n'a aucune résolution, on ne sait même pas où on va, on ne comprend plus en fait parce que comme je vous ai dit, David et moi, on avait cette distance-là en fait qui commençait à s'installer entre nous et donc on était un peu dans le bon, qu'est-ce que le Seigneur veut de nous, qu'est-ce qu'on doit faire, où est-ce qu'on doit aller, tout ça. Et donc le Seigneur nous voulait vraiment dans sa présence. Et à partir de ce moment-là, on a fait la rencontre vraiment de personnes incroyables. Le Seigneur nous a vraiment mis en connexion avec des hommes de Dieu, surtout un couple en particulier, qui on a eu à les accueillir à la maison. C'était au mois de février, hein. Ouais, au mois de février, on les a accueillis à la maison. C'est le couple Vedosso. Ils sont venus et tout. Et en fait, voilà, on parlait et tout. Et à un moment donné, en fait, David a été poussé à parler, en fait, des réels problèmes qu'on était en train de rencontrer. Et je me souviens, en plus, David, il s'est mis à pleurer et tout. Enfin, David n'est pas quelqu'un qui pleure, et encore moins devant les gens.
Mais là, il a pleuré, mais genre vraiment à chaudes larmes. Vous voyez. Humiliation, Et quoi. en fait, c'était des accumulations, parce que ça arrivait aussi que je puisse voir, je puisse surprendre mon mari, pleurer, voilà. Quand on était juste à deux, hein, il pouvait être dans la salle de bain, il fait quelque chose, et puis je l'entends pleurer. Et tu viens, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Il répond pas, il parle pas, il dit rien. Il veut pas te parler, il veut pas te dire, il veut rien te partager, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, tu te remets en question, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui se passe? Mais t'es un être humain, tant que Bien sûr. on communique pas vraiment sur la chose, je ne peux pas deviner tout. On va dire, c'est vraiment à partir de ce moment-là, en fait, quand David s'est ouvert pour parler à ce couple, que ça a créé une ouverture pour la guérison. Ouais. Où il y avait une blessure qui a pourri. Voilà, Et il fallait maintenant nettoyer, désinfecter. Voilà. Voilà. Non, c'est vraiment ça. Le but vraiment de cette vidéo, c'est de vous attirer votre attention déjà et vous devez être prudent. Vous devez être prudent. Dieu ne nous appelle pas à être méfiants, mais il nous appelle à être prudents. L'homme prudent voit le mal de loin et s'en détourne. Donc c'est vraiment ça, faites attention, ayez confiance en Dieu seul. Oui. Pas aux gens. Ça sert à rien. Ayez confiance en Dieu parce que les mêmes personnes à qui vous placez votre confiance aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui vont vous décevoir demain. Parce que Dieu n'aime pas, déjà. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Confiez-vous en l'Éternel. En l'Éternel. Moi, je dirais ce qui nous a sauvés vraiment, c'est la parole de Dieu. Donc, la Bible là que notre pasteur nous a donnée, on l'a plus lâchée. Enfin, déjà, on est des personnes, même avant qu'on soit mariés, on était du genre à lire la Bible et tout, mais on l'a plus lâché. Et le Saint-Esprit aussi, depuis qu'on est mariés, on l'a plus lâché. On l'a pas comme mis de côté. Non. On est toujours là comme ça, Seigneur, on veut vraiment que tu nous parles, que tu nous dises et tout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas dans la plupart des cas, il y a des rares fois où j'ai contacté, je dirais même une seule fois où j'ai contacté ma marraine. Mais pour toutes les autres fois, parce que ça s'est produit plusieurs fois, c'était que le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit. Vraiment, tu es là, tu pleures dans la présence de Dieu, tu demandes à Dieu, tu parles et tout. Mais le Seigneur, il avait un plan et il a amené ses serviteurs au bon moment aussi pour nous faire comprendre toutes ces choses. Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était grave à un certain point. Tu peux leur raconter? Raconter les faits Non, pas forcément. En soi, enfin, oui, c'était vraiment très douloureux, c'était vraiment ça prenait des proportions assez difficiles. Et que, bon, de base, je suis quelqu'un, quand j'ai vraiment un souci, j'arrive pas à m'exprimer. Parce que mettre les mots sur ma douleur, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Mais dans le couple, vous êtes obligé. C'est vrai. Vraiment, il faut parler. Il faut parler. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de couple. Vous allez mourir, ça va mourir à un moment. En fait, votre amour va vraiment disparaître. Il faut dialoguer parce que quand l'autre te fait du mal et que tu tâches, ou soit tu n'arrives pas à mettre les mots, et quand ça s'accumule un jour, tu peux, bon, pour les maris ou les femmes aussi peuvent devenir violentes, les maris peuvent devenir violents. Vous voyez un garçon qui était toujours gentil, il commence à taper sa femme, une femme qui était toujours gentille commence aussi à taper son mari, parce que maintenant ça existe. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces choses qui sont des accumulations parfois et ça te sort en fait de ta nature des bases. Et moi, oui, un jour vraiment, après justement la rencontre avec c'est le lendemain. Oui, le Seigneur m'a vraiment montré en fait que si ça continue comme ça, du jour au lendemain, tu allais juste partir comme ça. Et tu allais laisser ta femme. Bien sûr. Tu n'allais plus donner de nouvelles. Plus donner de nouvelles. Tellement en fait, ça allait être difficile pour toi à supporter. Donc un jour, j'allais me décider, je me dis, je me cache, je laisse tout. Si c'est vrai, en fait, c'est aussi important de comprendre que c'est pas les matériels les finances ou les matériels qui fait de vous un bon couple, qui va apaiser en fait la tension dans votre couple, qui va faire de vous les meilleurs couples du monde. Non, c'est la présence de Dieu, la parole de Dieu, l'amour de Dieu dans votre famille, la grâce de Dieu en fait qui vous permet de rester ensemble. Parce que si vous pensez que ça serait les biens matériels, l'argent, même avec tout ça, vous pouvez avoir des gros problèmes que l'argent ne peut jamais résoudre, que les biens matériels ne résoudront jamais. Vous pouvez avoir une grande maison, une belle voiture, des comptes, des millions d'argent. Mais c'est pas ça qui va faire durer votre couple. Ah oui, la preuve en est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des moyens, qui ont tout, mais qui divorcent.
Il y a beaucoup de gens qui ont tout, mais qui tapent leur femme, qui battent leur mari. Donc, c'est vraiment plein de choses comme ça. Ouais. Et vraiment, moi, le Seigneur, par la grâce de Dieu, il m'a montré vraiment cette chose. Il m'a dit, si tu n'avais pas vraiment, si vous n'aviez pas remis les choses sur la table, ça allait être très compliqué. Très compliqué. Un jour allait arriver, tu allais partir, tu allais tout laisser derrière toi. Et bien sûr, pour les mauvaises langues qui sont dit, oh, ils se sont mariés pour intérêt, ou soit qui se sont mariés pour ci ou c'est là, ou ils sont trop jeunes, on va voir. Parce qu'on ne nous a même pas donné des chances. On s'est dit, ouais, ils sont trop jeunes, ils vont se séparer bientôt, vous allez voir. En fait, c'est vraiment ça la méchanceté des gens. Exactement. Et j'aimerais même rajouter, justement, la femme dans le couple, elle m'avait dit justement le lendemain que quand ils étaient rentrés à la maison et qu'ils avaient prié, et le Seigneur, en fait, leur a fait comprendre aussi que, en fait, le but de l'ennemi, en fait, dans toute cette histoire, c'était quoi? De venir... oui, séparer, mais genre briser le témoignage. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire que le témoignage soit nul et quand en fait vous allez vous séparer, que les gens disent ah mais en fait ils étaient jeunes, ils étaient trop jeunes. Et ça allait vraiment, voilà, on savait et tout. Et ça allait vraiment donc encore créer plein de choses. Ça allait vraiment nous détruire. Et en fait, cette situation-là, selon les plans de l'ennemi, allait vraiment nous conduire dans la séparation, dans notre mariage et tout. Mais c'est pour ça, les amis, il faut avoir Jésus-Christ. Avant de commencer à chercher à vous marier, chercher la robe, non. Commencez d'abord à avoir une intimité personnelle, intense et profonde avec Jésus-Christ. C'est super important parce que dans votre mariage, vous aurez besoin, moi je le dis, j'ai pas honte de le dire, sans le Saint-Esprit de Dieu, on serait plus ensemble. David et moi, on se serait séparés à cause de toutes ces critiques, à cause de toute cette méchanceté, à cause de tout ça en fait, parce que ça nous a blessés. Et en fait, les blessures que ça a causées dans nos cœurs, ça a commencé à se manifester, la parole de Dieu dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. En fait, tout commence par l'intérieur. À partir du moment où ton intérieur, il n'est pas beau, en fait, ce que tu vas dégager, ça n'ira plus. Et donc, même l'harmonie, la joie que vous pouvez rencontrer tout dans votre foyer. Ça part, en fait. Ça part. C'est ça, et c'est quand même assez important de le dire. Avant notre mariage, nous n'étions pas des personnes exposées. Voilà. On avait notre vie simple. C'est vraiment notre mariage nous a mis vraiment devant le projecteur et tout. Et vraiment, la première fois que vous vous retrouvez devant les projecteurs, vous recevez toutes ces choses. C'est parfois difficile. Ça fait vraiment mal. C'est vraiment très difficile. Mais c'était une leçon vraiment nécessaire, une épreuve longue et douloureuse à vivre. Mais moi, je trouve en tout cas que c'était nécessaire et je ne regrette pas. Et je trouve aussi que ça montre que notre amour, en fait, il est vrai. Et il est solide, et surtout notre amour pour Dieu. Parce que David et moi, on a quitté le stade de faire les choses pour faire. Nous, on fait les choses pour Dieu. On fait vraiment les choses pour Dieu. Surtout depuis cette histoire, David et moi, on a vraiment pris la résolution. On a dit, hey, on continue de faire les choses pour Dieu, mais en plus de cela, on s'en fout de ce que les autres pensent et disent de nous. On s'en fout de l'approbation des autres. Quand on est entré dans le mariage, oui, c'était beau, tout ça. Mais en fait, on est entré quand même avec des frustrations qui, au début, étaient vraiment petites. Mais en fait, ça a pris des proportions au fur et à mesure. Et quand il y a eu l'accumulation encore de plusieurs choses, ça a vraiment explosé. Heureusement que ça ne nous a pas séparés, mais ça nous a encore rendu plus forts. Unis et tout. Mais c'est ça, les mariages, c'est très beau, c'est vraiment un lieu d'épanouissement. Exactement. Mais c'est vraiment combattu aussi par les diables parce qu'il sait que d'un mariage basé sur la parole de Dieu, va naître des enfants qui vont changer les mondes, qui vont révolutionner les choses. Exactement. Parce que quand vous avez Dieu dans votre couple, vous avez l'amour de Dieu dans votre couple, vous allez élever vos enfants dans la joie, dans l'amour. Et ce sera des enfants qui seront bénis. Exactement. Vraiment des enfants positifs. Parce que Dieu est dans votre amour et votre union de cette union sortira des enfants bénis qui sont aimés de Dieu, qui aiment Dieu parce que vous vous basez sur la parole de Dieu. Et eux aussi, à leur tour, ils vont œuvrer pour le Seigneur. Ils rencontreront de bonnes personnes par la grâce de Dieu. Ils vont impacter les gens. Et en fait, ça continue tout ce côté bon
beau, ça va continuer. Et c'est ça, en fait, le plan de Dieu. Mais l'ennemi vient toujours. Toujours. Il faut séparer, il faut qu'il y ait le divorce. Comme ça, les enfants auront mal au cœur. Comme ça, les enfants vont traîner dans la rue. Dans la rue, ils vont rencontrer des dealers. Ils vont commencer à se droguer. En fait, tout ça, ça part. Des voyous, voilà, ils vont rencontrer tout ça. Mais tout ça, en fait, ça part d'où l'ennemi. Il commence par la source, qui est la famille, qui est le couple. Quand on détruit la famille, on sait bien gérer les choses. Parce que même si un week-end sur deux, l'enfant dort chez sa maman ou chez son papa, bonne chance. Hein. Bonne chance. Parce que c'est deux éducations parfois différentes. Ça crée toujours quelque chose. Exactement. Toujours quelque chose dans la tête de l'enfant. Moi, pour avoir vécu, ne fût-ce que les procédures d'un divorce, je sais ce que ça a créé en moi et non. Je ne le souhaite à personne. Accrochons-nous à Dieu. Vraiment. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que en dépit de tout ça, en dépit de ce que vous pouvez traverser, mettez Dieu au centre, mettez Jésus au centre dans votre relation, dans votre mariage. C'est votre victoire. C'est votre victoire. Nous, Jésus-Christ, c'est vraiment la raison pour laquelle on est là, on tient et pour moi c'est une grande victoire. On peut dire mais c'est juste un an, mais avant d'aller à 10 ans de mariage on commence par un. Donc pour moi je dis c'est une grande victoire parce que je me dis que non on va continuer dans cette lancée et pour avoir vu comment Dieu s'est manifesté dans notre vie et tout on va continuer. Vraiment, et nous rendons vraiment grâce à Dieu. Grâce à Dieu, vraiment. C'est vrai que pour une année de mariage, on a vécu quand même beaucoup de choses. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas les pires couples qui ont vécu des choses difficiles, c'est vrai, mais il y en a aussi qui ont un début tout calme, comme ça. Mais après 10 ans, ça commence vraiment à se détériorer. Mais c'est une grâce pour nous aussi d'avoir vécu vraiment toute cette méchanceté des hommes au début de notre mariage et avoir compris vraiment que c'était le plan du diable pour pouvoir nous détruire. Et prendre déjà des positions aujourd'hui. C'est mettre ensemble contre toutes ces personnes qui veulent nous détruire. C'est déjà une grande victoire pour notre couple et ça nous aidera encore à aller plus loin ensemble, toujours unis. Amen. Et c'est vraiment ça notre prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse vous garder unis dans votre couple, que Dieu puisse vous garder unis dans vos objectifs de couple. Ne laissez jamais l'intrusion dans votre couple. Ne prêtez jamais vos oreilles aussi aux ondits, à ce que les gens vous racontent. Prenez les temps. Vraiment, prenez les temps de consulter Dieu. Et vraiment, quand on vient créer la zizanie entre vous, dites non à ces personnes-là. Mettez-les en lumière. Parce que ces gens-là viennent toujours en cachette pour pouvoir détruire. Mais vraiment, mettez-les en lumière pour éviter tout malentendu. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. À force d'entendre des choses méchantes sur son conjoint ou sur son épouse et tout, à un certain moment, tu commences à croire à ça, à force d'attendre ça. Mais si tu dis non, directement, donc dès que vous entendez, tu dis non, tu arrêtes là, c'est bon, arrête-toi là. Après, on ne dit pas que y a des gens qui sont bienveillants, qui viennent pour aider, ça existe. Ça existe aussi. Ça existe, mais il y en a aussi qui viennent pour détruire, vraiment pour détruire, et parfois ils ne gagnent rien dans tout ça, mais c'est juste parce que voilà, ils sont utilisés par les diables. Donc que Dieu vous bénisse abondamment et soyez prudents. Soyez prudents vraiment et que le Seigneur soit au milieu de tout. Mettez le Seigneur au milieu de tout dans votre vie. Et, vous aurez la victoire, vous serez combattu, mais jamais vaincu, quoi. Vraiment. Et on remercie beaucoup aussi nos parents pour leur soutien indéfectible, papa Jean-Claude et maman Nana. Vraiment, ils nous ont offert des livres entre-temps. Ils nous ont offert des livres entre-temps et c'est bien. Ils nous ont conseillé, ils viennent souvent pour nous encourager, vendre des nouvelles, c'est vraiment... c'est une grâce de les avoir comme parents. Vous avez besoin d'être accompagné par des bonnes personnes qui savent vous conseiller, qui savent vraiment vous... Selon les voies de l'Éternel. Exactement. Selon les voies de l'Éternel. C'est vraiment très, très important. C'est vraiment très, très important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que cette vidéo, elle vous aura béni. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous dire aussi quel est le sujet qui vous intéresserait que nous puissions aborder. En tout cas, soyez bénis. Salut!